Je m'appelle Gensio. Et je ne suis plus le centre du monde. J'ai choisi d'être un interprète. C'est ça, Chilène. Ce choix, un marat de type animal. ce choix, je n'ai pu le faire. Où est-ce que tu es? Je suis piégé, Milo. Tu me laisses le choix, tu as été incapable d'assumer toi-même. Je serai à l'extérieur, près du trou, pour lui tendre un piège. Ça va pas mal chier, Gensio. Tu dois comprendre. Je suis prêt à faire ce choix. Je ne veux plus être un homme. C'est difficile. Difficile de retrouver le moment exact où tout a commencé. Ce qui a fait que Reva, la Terre ou mon monde, bref, peu importe. Ce qui a fait que tout a basculé. Je suis un interprète. L'espace, le temps, les pouvoirs, ouais. Ça, tuer des marats, faire atterrir un vaisseau, ouais. Ouais, ça je sais faire, mais pourtant j'ai toujours considéré que ce que je savais faire était inné. Que c'était en moi que je serais le sauveur de Reva, le héros de mon histoire, de mon monde. Mon histoire, je voulais raconter. Je n'ai omis aucun détail. On pourrait croire que je sais tout ça, que je sais ce qui m'est arrivé. Que je sais ce qui a fait de moi ce que je suis. Que je sais ce qui m'a amené à la maladie. Pourtant, je crois pas m'être un jour posé la question. J'ai juste été moi. J'ai voulu croire à ce que je faisais. Est-ce que je croyais juste? Est-ce que je pouvais devenir? Reva, c'est mon monde. C'est pas normal que... C'était... Je me suis juste jamais demandé, jamais rendu compte que Reva n'était pas seule. Qu'il fallait composer avec d'autres mondes et que par conséquent, je n'étais pas le centre du monde. Justin parmi tant d'autres. L'espace, le temps, mes expériences. Chacun de ces composants ont bâti Reva. Mais je n'avais pas pris en compte ce que j'allais ressentir. Ce qui, malgré l'ordre des mondes, pouvait redessiner chaque détail de chaque scène. Ce qui allait repeindre mon ciel d'un noir abyssal. Ce qui allait répandre les ténèbres en Reva. Le déclin commença ce jour-là. Le jour de la rupture de Nemesos. Le 3 mars 2034. C'est ça ton plan? Je ne vois pas d'autre solution, Brandfall. Putain, mais c'est... Un sacrifice nécessaire. Le plan de Gensio ne peut pas fonctionner maintenant qu'il a été capturé. Tu l'as vu toi-même. La chimère porte Gensio étreint par sa queue. Elle l'a neutralisé. Et maintenant, elle est devant le Fenrir et attend gentiment qu'on sorte pour nous détruire. C'est son seul objectif. Vous allez mourir, Milo. Et ceux qui ne sont pas des soldats seront les premiers. Nous sommes à peine une quarantaine. On a perdu Brandfall, c'est un fait. Mais regarde autour de toi. Regarde le personnel médical, les machinistes. Personne ici ne veut attendre de mourir. Ils ont pris les armes. Tout ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps et libérer Gensio. Et c'est ce que nous ferons. Ce sera à toi et à lui de détruire la flotte ennemie. Ouais. Hé, ne flanche pas, on a besoin de toi, tu dois... Ouais, je sais. Canarder la chimère avec une tourelle pendant que vous faites diversion. Descendre ensuite apporter l'artefact à Gensio et au passage vous regardez crever. Mieux, certains mourront par mes tirs, je suis au courant. Je suis désolé, Brandfall. Ouais, c'est ça, t'es désolé. Hé, Brandfall, je suis honoré d'avoir mené cette mission avec toi et avec Gensio. Putain, mais arrête de me sortir le couplet du type qui va crever, Milo. Soyons bien clairs, j'accepte de rester derrière et de buter cette saloperie. Mais tu l'as dit toi-même, tant que Gensio est en vie, il y a de l'espoir pour Nemesos. Des gens vont mourir, mais ça n'a rien de différent avec ce qui se passe depuis 1 an. Par contre, toi, tu me fais le plaisir d'être debout quand on sera devant l'état-major.
T'as l'armure pour ça. Alors ce n'est pas un adieu. Merci, Brandford. Pour tout. Escouade! Il est plus que temps. Activez vos armures. À votre poste, docteur. À vos ordres, lieutenant. Citoyens de Nemesos, l'objectif est clair. Mon escouade et moi-même allons faire céder le mur qui nous sépare de la place. La chimère est juste derrière. Nous devons tout faire pour l'immobiliser et laisser le temps au docteur Brandford de verrouiller sa cible. Nous devons tenir en tenaille ce marat. C'est pourquoi chacun d'entre vous a été réparti en groupe. Celui de Monsieur Atli doit se trouver au nord-est, Madame Yunoka au nord-ouest, Madame Carter au sud-est et moi-même au sud-ouest. N'attaquez pas immédiatement après être sorti. Courez jusqu'au centre de la place afin de l'attirer. Le docteur Brandford doit avoir une visibilité suffisante. Citoyens, j'ai confiance en chacun de vous. Cet assaut est peut-être le dernier de l'armée de Nemesos. Mais si nous libérons l'interprète, nous avons une chance de rendre justice et mettre le conseiller Cyril, le chef de guerre, face aux conséquences de leurs actes. Nemesos est un peuple du survivant qui a gardé son humanité et sa force. Il est hors de question, vous m'entendez? Hors de question que nous abandonnions sans combattre. Garde à vous! Je suis fier d'aller me battre à vos côtés. En position! Monsieur Ackley, Madame Carter, faites basculer les membres supérieurs de vos cyber-exos en frappe contondante. À vos ordres! Détruisez ce mur. Nemesos! Tenez-vous prêts! Maintenant, battez-vous! Lorsque la chimère m'avait repéré, planqué dans ce casier, elle avait planté son dard dans mon ventre. Comme pour la première fois, je me suis retrouvé paralysé. Et j'ai fini par perdre connaissance. Les propriétés de son venin, c'est ce qu'on ne savait pas. Ce que les vidéos des casques n'avaient pas permis d'apprendre. Il paralysait, et à plus forte dose plongeait la victime dans un court coma. Mais pourquoi avais-je évité cela la première fois ? Pourquoi avais-je éliminé le venin si rapidement? Je pensais que c'était parce que j'étais exceptionnel. Un interprète. Je me trompais. Ce venin, c'est ce qui causa notre défaite. Une simple information qui nous manquait. Et c'était à Brandford de presser la gâchette. 3 mars 2034. H-30 minutes. Ok, c'est toi qui tires. Il suffit de bien viser. Aussi simple que ça. Milo, tu me reçois? Je vous ai en visuel. Brandford, on est en position. On lance les clés. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'immobiliser. Faites vite. Ne lâchez pas vos positions. Golden, Atli, lisez ses potes. Continuez de tirer, ça l'entrave. Lieutenant, on perd trop de monde, on pourra pas rester plus longtemps. Elle bouge trop. Tout ce qu'on va gagner, c'est un tir de tourelle sur nos propres armes. Il faut qu'on resserre les taux, lieutenant. Mais ce sera notre dernière tentative. Très bien. Alors à mon signal, tout le monde sur elle. Continuez de tirer sur ses pattes arrière.
Je m'occupe de celle de devant. Ok. Reçu. Yunoka! Yunoka, tu me reçois? Merde. Je la vois pas. Trop tard, on a assez attendu. Sur la chimère! Nemesis! Je te tiens! Tu ne bouges plus! Renfort de la tient. Maintenant. Ouais, ok. Mise à feu dans 5 secondes. À mon signal! Reculez tous! 3, 2, Je reste! L'armure tiendra! Foutez le camp! 1. Crève. Ce venin, ce qu'il tue et ce qu'il paralyse, on sait juste qu'il est canalisé dans la queue. C'est l'information qui nous manque. Elle sécrète un poison. Elle peut s'enrouler autour de ta jambe et sans que le dard ne te touche, désinfecter. Et ce poison, il fait quoi? Les autres se sacrifient. C'était à Brandford de presser la gâchette. Il faut que tu te fasses à cette idée, Johnson. C'est ce qui causa notre défaite. Le plan de Livitreff avait fonctionné. Le tir de Brandford explosa la tête de la chimère. Avant de tomber, elle avait emporté une vingtaine d'autres victimes de sa boucherie. Les derniers survivants de l'armée de Nemesis eurent le temps de voir son cadavre décapité. Ils eurent le temps de constater que le venin n'était pas concentré dans sa queue, mais qu'il parcourait l'intégralité de son corps. Ils eurent le temps de découvrir l'information qui nous manquait. Le temps de constater que le venin n'était plus un fluide à l'extérieur du corps de la bête, mais un produit volatile. Un produit qui s'échappait du cadavre, comme le gaz s'échappe à l'air libre. Avant de s'écrouler parmi les corps de leurs camarades tombés au combat, ils eurent le temps de voir Peter Sairiv et son armée se déployer sur la place Madgear. 3 mars 2034. H-20 minutes. Milo, tu me reçois? Je suis dans le labo. Je vais prendre l'artefact. Qu'est-ce qui se passe? Bordel, Milo, réponds! J'ai pas pu voir avec cette fumée verdâtre. La chimère est morte? Atli, Carter, Yunoka! Putain, mais c'est pas vrai! Quelqu'un doit m'entendre! Je vous entends, docteur. Sarah. Vous allez rester assis sur cette chaise. Ne vous retournez pas. Je vous demande de retirer la dernière sécurité du caisson. Tu viens pour l'artefact? Non. Je veux que vous le preniez et que vous m'accompagniez à l'extérieur. C'est pas possible, jeune fille. Ce n'est pas ce que vous comptiez faire? Sûrement pas en étant braqué par toi et en apportant l'artefact à Sairiv. Parce qu'il est question de ça, Sarah, n'est-ce pas? La taupe, on pensait que c'était Dan, mais en fait, c'était toi. Vous n'êtes pas en train de faire ce que je vous ai demandé, docteur. Je te l'ai dit. Ce n'est pas possible. C'est terminé, Brandford. Nemesis a perdu. La plupart de vos compatriotes vous attendent à l'extérieur. Le conseiller Sairiv aimerait s'entretenir avec vous. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, quelqu'un d'autre le fera. Et si je vous tue, imaginez ce que penserait Jensio à son réveil. Merci. Prenez-le et passez devant. Docteur, lorsque nous serons à l'extérieur, je vous demanderai de garder votre calme. Nous devons agir vite pour le bien de Jensio, et cela repose sur votre coopération. Lorsque nous serons sortis, beaucoup de vos alliés seront au sol. La plupart sont encore en vie. Le gaz que vous avez pu apercevoir plonge ceux qui le respirent dans un court coma. Heureusement, il disparaît rapidement. N'ayez aucune crainte.
Cependant, je vous demanderai de ne pas crier. Nous ne devons pas prendre le risque de réveiller Gensio. Pourquoi je crierais? Arrêtez-vous. Nous sommes conscients de la situation, docteur. Nous savons ce qu'elle peut impacter chez Gensio en tant qu'interprète. Il est inutile pour vous comme pour nous qu'on en perde le contrôle. C'est pourquoi nous avons besoin de vous vivants, ainsi que de toutes les personnes qui lui sont proches. Je ne comprends pas. À votre sortie, je vous demanderai de vous agenouiller aux côtés du capitaine Alexander. Avec vous se tiendra la généralissime Xiemlaville et le lieutenant Livitreff. Que faites-vous des autres? Les autres ne sont pas nécessaires au contrôle de la situation. Avancez, s'il vous plaît. Arrêtez! Arrêtez! Docteur, s'il vous plaît, gardez votre calme. Je vous ai dit d'arrêter! Désolé, docteur, je vais devoir vous bâillonner. Soldat, tenez-le. À vos ordres. Avancez jusqu'au capitaine, s'il vous plaît. Madame, Continuez l'opération. Tuez tous ceux qui n'ont pas été regroupés vers le conseiller. à vos ordres. Merci, Unoka. Dr. Brandford, tout est prêt? Oui, monsieur. Les derniers survivants ont été neutralisés. Parfait. Bon. Docteur, capitaine, lieutenant, généralissime. Je vous ai réunis pour que nous puissions poser carte sur table. J'ai besoin, pour la suite de cette opération, de votre coopération. Comme vous le savez, l'interprète Mostinel ici présent est à 2 doigts de reprendre conscience. Avant que nous le réveillions, j'ai besoin de vous parler. Nous enlèverons vos bâillons lorsque nous serons sûrs que vous partagez notre intérêt. Lieutenant Maxwell, veuillez décharger le docteur Brandford de l'artefact. Bien, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, voici ce que nous pouvons espérer pour la suite des événements. Nous emmenons les 2 interprètes et leurs artefacts à bord de notre flotte. Suite à cela, nous vous laisserons Nemesos et quitterons ce bastion. Cependant, j'ai besoin de votre coopération, et surtout de celle du jeune Mostinel. Comme vous le savez peut-être, les émotions sont un facteur déterminant dans les pouvoirs d'un interprète. Si Gensio Mostinel venait à perdre le contrôle de ses émotions et de lui-même, alors ni vous, ni nous, et encore moins les civils de Nemesos n'en serions bénéficiaires. C'est pourquoi vous avez été maintenu en vie. Chacun d'entre vous est intimement lié à l'interprète. Le risque de vous perdre induirait le risque de perdre l'interprète. Ses pouvoirs non maîtrisés pourraient détruire chaque chose à plusieurs kilomètres à la ronde. Malheureusement, cette attache affective ne concernait pas les autres membres du Fenrir, et nous ne pouvions pas compter sur le silence d'autant de personnes. Enfin, Madame Carter et Monsieur Ackley, vous ne pourrez malheureusement pas rester à Nemesos. Votre équipement est quelque chose... Madame Xiemlaville, quelque chose de révolutionnaire pour la survie de l'humanité. Par conséquent, j'ai besoin de vous au quartier général, afin que nous puissions étendre cette technologie. J'espère avoir été compris par chacun d'entre vous. Nous allons maintenant vous rendre la parole. Cependant, gardez une chose en tête. Cette courte guerre est terminée. Vous n'avez plus aucun espoir de nous vaincre. Vous avez perdu. Notre maîtrise de la situation est totale. C'est-à-dire que votre collaboration ne nous permettrait que d'éviter des morts inutiles, accessoires, ainsi qu'un gain de temps conséquent. Si l'un d'entre vous décide d'aller à l'encontre de cette planification, il sera abattu sans sommation, ainsi que ses compatriotes. L'interprète sera anesthésié, et nous ne ferons que perdre quelques mois dans nos projets. J'espère avoir été assez clair. Unoka, Maxwell et Rokta, enlevez leurs bâillons et réveillez l'interprète. J'ai le sauveur de Reva, le héros du monde, ce qui m'a amené à la maladie. Pourtant, j'ai juste été moi, je crois pas m'être un jour posé la question. J'ai voulu croire à ce que je faisais. Parce que je croyais juste que je pouvais devenir. Reva, c'est mon monde. C'était pas normal que je n'étais pas le centre du monde. Juste un parmi tant d'autres. L'espace, le temps, mes expériences. Mais je n'avais pas pris en compte ce que j'allais ressentir. Redessiner chaque détail de chaque scène. Un noir abyssal. Ce qui allait répandre les ténèbres en Reva. Je ne suis plus Gensio Mostinel. Je suis Gensio Reva. Le déclin commença le jour de la rupture de Nemesos. 3 mars 2034.
H-2 minutes et 43 secondes. Mon garçon. Quoi? Réveille-toi. Brandford? Ouais, c'est moi. C'est terminé. On a tué la chimère et tu es en vie. On a gagné. Non, mon garçon. Quoi? Non, ne te brusque pas. Tu es encore engourdi. Non. Écoute-moi. Non, Brandford. S'il te plaît, écoute-moi. Nous avons perdu cette guerre. Lorsque tu te lèveras, tu verras la place Madgear. Nos soldats sont morts. Quoi? Non, Brandford, c'est hors de question. Je vous interdis de... Écoute-moi. Je suis en vie. Et c'est aussi le cas d'Alexander, de Xiam-la-Ville et de Milo. Nous ne sommes pas morts. Brandford. Je sais, mon garçon, je sais. Tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu vas rejoindre la flotte du chef de guerre. Tu y retrouveras ma fille. Saïriv nous garantit la vie à Nemesos. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Ni toi, ni nous. Il faut que tu l'acceptes. Aidez-moi. Aidez-moi à me relever. Très bien. Tout le monde mort, place Madgear, jonchait le cadavre. Livitreff, Alexander, Xiam-la-Ville vivant, menotté. Monsieur Mostinel, il est temps pour vous de quitter Nemesos. Comme vous l'a dit Brandford, aucun mal ne sera fait à vos coéquipiers si vous coopérez. Vous devez accepter les faits. Mensonge. Ça, elle m'a pistolet pointé sur eux, Rai. Doucement, tu as encore du mal à tenir debout. Je vais t'aider à marcher. Dan, lui aussi présent. C'est eux qui avaient raison. Son putain de visage si neutre. Vos alliés vont nous accompagner jusqu'au hangar de l'état-major en tant que garantie. Je compte sur vous pour ne rien tenter de stupide. Les aider pas le temps, ce lieutenant tient l'artefact. Ma seule chance. Besoin d'une diversion. Soldats, retour au hangar principal. Nous embarquons immédiatement. En avant! Vous avez entendu? Tout le monde debout! Non, pas comme ça. Pas se terminer comme ça. Dan, qu'est-ce que tu fous? Brandford, Tu le touches pas. Je vais l'aider à marcher, t'en as suffisamment fait. je suis sincèrement désolé. Tu peux aller te faire foutre avec tes ex... 3 mars 2034. Instant T. Début du déclin.